Merci beaucoup. Mes chers amis, c'est pour moi un réel plaisir de participer à ce webinaire et d'intervenir après les belles présentations de mes amis sur la prévention du diabète pour aborder la problématique quelle place pour une approche multipartenariale et intégrée. Comme ça a été déjà dit et répété, le diabète aujourd'hui est une pandémie mondiale et les chiffres au niveau à l'échelle mondiale sont de plus de 550 millions aujourd'hui et qui vont atteindre et dépasser vers les années 2045 plus de 800 millions de diabétiques. La région MENA en particulier va doubler ces chiffres ainsi que de nombreux pays, en particulier l'Afrique. Et la question qui se pose, bien entendu, on est en train de vivre une augmentation de la prévalence du diabète mondial, avec bien sûr beaucoup plus au niveau des pays en voie de développement que dans les pays développés, et avec une difficulté à développer une prévention primaire, que ce soit par les médicaments ou par les approches d'éducation, d'information et de stratégie. Le mode de vie, certes, est important, mais n'est pas toujours facile à appliquer. Au niveau du Maroc, le diabète demeure un problème majeur, important, et les chiffres montrent qu'au-delà de 20 ans, nous avons plus de 2 400 000 diabétiques, avec un chiffre aussi important en prédiabète, ce qui veut dire que dans les années à venir, nous allons avoir encore plus de diabétiques. Et aujourd'hui, on peut dire déjà que pratiquement un Marocain sur 5, au-delà de 20 ans, est soit diabétique, soit il va le devenir. Les facteurs prédisposants au diabète sont nombreux et il est très important de réfléchir et d'agir sur ceux qu'on peut modifier, tels que la sédentarité, l'obésité, la lutte contre le tabagisme et les maladies non transmissibles. Nous savons aussi que le fait d'avoir une obésité, un excès de poids et encore plus une obésité, augmente de façon importante le risque du diabète, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'au moment de la découverte du diabète, ou juste après, déjà, il existe un certain nombre de complications vasculaires, micro- et macrovasculaires, ce qui veut dire que le coût de la maladie va être très important. Nous savons aussi, selon les chiffres de l'assurance maladie, que pratiquement seulement 3,2% des bénéficiaires de l'assurance maladie prennent plus de 50% des dépenses de santé à travers, bien entendu, les maladies de longue durée. Et que les dépenses sont énormes en termes de soins et des moyens de diagnostic, de traitement, mais que la prévention ne représente que 3,8% dans la lutte contre les MNT, ce qui est peu et ce qui doit être beaucoup plus important, puisque la prévention, de toute façon, elle ne coûte pas très cher en termes de médication et de traitement. Donc, pourquoi cette augmentation alarmante de la prévalence du diabète? C'est parce qu'il y a aussi un changement de mode de vie, avec une urbanisation rapide, une sédentarité, une alimentation hypercalorique, avec consommation de produits trop riches en sucre et de plus en plus raffinés, des moyens de confort partout, des ascenseurs, des transports, de la climatisation, le chauffage, le travail avec les machines. Le travail a beaucoup changé aujourd'hui et on utilise les machines partout dans les différents métiers. Ajouter à cela une société de surconsommation avec le développement des groupes industriels puissants, avec des produits de plus en plus enrichis en sucre, en sel et en gras, et une publicité souvent mensongère et ciblant notamment les jeunes. Naturellement, la lutte contre le diabète et les maladies non transmissibles se passe à l'échelle mondiale,
avec l'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies, la Fédération internationale du diabète, la Fédération mondiale du diabète et de multiples organismes pour la lutte contre le diabète et les maladies non transmissibles, mais aussi à l'échelle nationale. De même qu'elle se passe à l'échelle de la communauté, au niveau de l'individu et aussi de la famille. C'est vrai que la dimension médico-sociale dans la prévention du diabète à l'échelle nationale est fondamentale, avec un rôle essentiel des médecins pour la promotion du mode de vie sain, pour la lutte contre les facteurs de risque, pour la lutte contre l'obésité et le prédiabète, et aussi à travers les campagnes d'éducation et de sensibilisation, pas uniquement pour les diabétiques ou les patients à risque de devenir diabétiques, et surtout à tous l'entourage de ces personnes à risque, et surtout dans la population de façon globale. Cette approche partenariale et multisectorielle est une nécessité parce qu'il y a un rôle important des pouvoirs publics et du ministère de la Santé, certes, mais aussi du ministère de la Jeunesse et des Sports dans la promotion du sport et des salles de sport et des terrains de sport, dans le rôle du ministère de l'Intérieur et des communes dans la promotion des espaces verts et des espaces où on peut faire de l'activité physique et tout ce qui concourt pour cette promotion du mode de vie sain, du ministère de l'Enseignement depuis l'école, au niveau de la formation, au niveau des programmes, mais aussi au niveau de l'université et au niveau de la recherche, du Parlement qui adopte et produit les lois, ainsi le rôle central de la société civile et des sociétés savantes, mais aussi du pouvoir religieux et des prêches à différents moments, du vendredi et aussi à différents moments pour la promotion du mode de vie sain et la lutte contre les facteurs toxiques et de risque, et aussi le rôle des médias, un élément fondamental pour la lutte contre la publicité et dans l'éducation et la sensibilisation générale, et ceci dans l'espoir du développement et de la promotion d'un environnement favorable pour le mode de vie sain. Le ministère de la Santé produit un effort extraordinaire à travers ces différents départements, les différents hôpitaux, les centres de santé, avec des cibles qui sont maintenant dégagées dans le plan Santé 2025, certes, mais ceci est très important parce que ça ne suffit pas. Le rôle du ministère à lui seul ne peut pas suffire, le rôle des médecins ne peut pas suffire, comme l'ont montré les études, les différentes études récentes de méta-analyse qui montrent, certes, il y a un effet important dans la prévention du diabète au niveau aussi bien pharmacologique et encore plus au niveau du mode de vie sain, ce qui veut dire que les différents partenaires, toute la société est impliquée si on veut obtenir des résultats. Notre approche multipartenariale et pour des exemples pratiques, nous avons réuni un groupe de la Task Force constitué par la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, la Société marocaine de nutrition, santé et environnement, des experts du ministère de la Santé et de l'OMS, des médecins parlementaires, et ainsi que le Centre de recherche et de nutrition de l'Université Ibn Tufayl. Et ce groupe de travail a adopté comme slogan « La santé de nos enfants n'est pas négociable ». Et il a débuté ses travaux déjà depuis 2015. Voilà le groupe de travail, en particulier au niveau des réunions au niveau du Parlement, ainsi qu'avec les différents groupes parlementaires, que ce soit la majorité ou de l'opposition. Et la démarche de ce groupe de travail, c'était d'entreprendre des réunions et des actions au niveau scientifique, des réunions à l'échelle de façon médico-sociale et médiatique. Et parmi ces actions figurent, comme vous le constatez, les multiples colloques qui ont lieu, les journées mondiales du diabète célébrées en novembre, les journées de la vie saine à Rabat au CNRST, les réunions avec les différents groupes parlementaires, l'enquête nationale sur les facteurs de risque des MNT, les journées d'études au Parlement et les multiples webinaires organisés durant l'année 2020, 2021, 2022 et 2023 au niveau du Maroc, mais aussi au niveau de la région MENA. Et
une action s'est dégagée parmi les multiples actions entreprises, c'était celle de taxer les produits riches en sucre. Et pourquoi l'idée d'une taxe sur les produits riches en sucre? Parce que, comme ça a été démontré ailleurs, mais en particulier dans notre pays, la consommation du sucre est importante et que nous sommes à la 6e place mondiale au niveau de la consommation du sucre, que l'obésité est un problème majeur de santé publique, que la mortalité des MNT au Maroc est beaucoup plus importante que dans le reste du monde et que le coût, par exemple, de l'obésité et des MNT dépasse les 24 milliards de dirhams, soit 3% du PIB. Donc, pourquoi cette taxation des produits enrichis en sucre? C'est une taxe comportementale dont l'objectif est d'inciter l'industrie agroalimentaire à revoir à la baisse les concentrations de leurs produits en sucre, boissons sucrées, biscuits et tout ce qui contient du sucre, et orienter le citoyen à consommer des produits moins sucrés, plus sains, moins nocifs et certainement moins chers, parce qu'il y aura des taxes sur ces produits. Les différentes études qui ont été faites ailleurs dans les différents pays ont montré l'intérêt de cette taxe à tous les niveaux, et en particulier au niveau de la réduction du poids à travers la réduction de la consommation du sucre et d'une meilleure hygiène de vie. Voici par exemple une des réunions au niveau du Parlement avec les groupes parlementaires, avec l'industrie agroalimentaire et le ministre, les pouvoirs publics et le ministre du Budget. Nous avons entrepris également des actions à l'échelle de la région MENA en tant que Ligue marocaine de lutte contre le diabète au niveau de la Fédération internationale du diabète et en particulier à travers le Parlement mondial du diabète qui est issu de la Fédération internationale du diabète et dans lequel notre ami, le docteur Moustapha Brahimi, notre cheval de bataille au niveau du Parlement et le vice-président de ce Parlement avec ses activités multiples et ses actions auprès de ce groupement. Donc, nous avons obtenu un certain nombre de réalisations grâce à nos efforts, grâce à la continuité du travail. C'est ainsi qu'en 2016, notre Parlement a adopté le texte de loi sur le statut des infirmiers, auquel nous avons beaucoup contribué. En 2018, la taxe sur les produits sucrés fut adoptée au Maroc. En 2019, il y a eu une taxe progressive sur les produits sucrés. En 2021, il y a eu une réduction drastique de 40% à 2,5% des taxes douanières sur la matière première de l'ensemble des médicaments génériques et du diabète. En 2022, il y avait l'adoption de Nutri-Score, dont les textes législatifs sont en cours de publication. Nous avons obtenu pour 2023 l'extension de la taxe des boissons sucrées à l'ensemble des produits sucrés trop riches en sucre et nous cherchons aussi à ce qu'on obtienne la réduction des taxes pour la matière première de tous les médicaments génériques et importés du diabète. Certainement, ces réalisations sont importantes. Elles sont aussi dans le cadre du chantier de l'assurance maladie généralisée que notre pays est en train de vivre et dans la refonte profonde en cours de notre système de santé. Nous espérons beaucoup pour l'avenir. La Ligue marocaine de lutte contre le diabète s'est distinguée à New York en recevant le prix du groupe de travail interinstitution des Nations Unies en 2022 et le prix du programme spécial de l'OMS sur les soins de santé primaire à l'occasion de la 70e session des Nations Unies en septembre 2022 pour ses travaux, pour ses réalisations en matière de lutte et de prévention du diabète. Et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés, qui contribuent, nos partenaires, et un grand merci aussi au professeur André Boulton, le président de la Fédération internationale que nous avons saisi après l'obtention de ce prix pour nous aider au niveau non seulement de notre pays, mais aussi au niveau de la région MENA, pour que l'ensemble des associations de la région MENA impliquées et sous le parapluie de la Fédération internationale pour adopter, pour faire avancer cette taxe au niveau de la région MENA. La lutte contre le diabète, l'obésité et les MNT est longue et difficile. L'approche partenariale demeure avec le travail d'équipe, l'absence de conflit d'intérêts et la persévérance
sont toujours payants. Merci pour votre attention.